Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre à mieux communiquer avec les autres personnes, avec les normopensants. Et avec quoi? Avec un outil qui s'appelle l'énéagramme. Et je reçois dans cette vidéo un expert de l'énéagramme, Nicolas Penn, et qui va t'expliquer justement comment faire pour trouver déjà son profil énéagramme, donc trouver ton mode de fonctionnement, et comment faire pour trouver le profil des autres personnes qui sont autour de toi, pour justement savoir comment mieux leur parler, mieux faire accepter des choses, et justement vivre dans un monde un petit peu meilleur. Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Penn, qui est un expert en PNL et en énéagramme et qui a beaucoup de choses à dire dans le rapport entre l'énéagramme et les hauts potentiels. Donc, Nicolas, bonjour. Mais bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici. Moi aussi, c'est un grand plaisir de pouvoir te recevoir. Donc, Nicolas, en quelques mots, qui es-tu? Je t'ai un petit peu introduit sur ta thématique, mais dis-nous un petit peu. Alors, c'est vrai que la thématique sur laquelle on me connaît le plus, c'est l'énéagramme, qui est un outil de profilage de personnalité. Donc, je suis le fondateur de la première école francophone numérique en énéagramme et formation certifiante, et également l'auteur d'un livre sur l'énéagramme qui s'appelle Le Petit Livre de l'énéagramme. Donc, voilà, ça c'est mon gros point. Et si je devrais me définir, j'aime bien me définir comme entrepreneur, philosophe et chercheur de vérité. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la vérité profonde des choses. Et j'ai découvert au travers de cet outil qu'est l'énéagramme une discipline magnifique pour apprendre à mieux se connaître et justement à arriver à trouver des vérités profondes sur soi. Et ça, c'est chouette. Ouais, quand même, ça, moi j'aime bien la nature profonde des choses, la vérité au fond des choses, ça me plaît bien ça. Oui, donc moi je trouvais ça intéressant de te faire intervenir parce qu'en fait, beaucoup de hauts potentiels qui communiquent avec moi ou que j'accompagne me posent toujours des questions assez récurrentes sur le fait de, comment faire pour mieux communiquer, mieux comprendre les personnes que j'ai en face de moi, comment faire pour qu'un normopensant puisse bien communiquer avec une personne qui est au potentiel intellectuel, émotionnel, bref, comment on fait pour mieux communiquer entre les différents profils de personnalité. Et je sais, pour en avoir discuté avec toi, que l'énéagramme est un excellent outil pour ça. Mais tu m'as dit justement hors antenne que tu avais beaucoup étudié ce rapport avec l'énéagramme et les hauts potentiels. Donc, dis-nous-en un petit peu plus. Ouais, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de questions, donc ça va être difficile de répondre à tout. Là, tu m'as ouvert plein de branches, donc on va les prendre les unes après les autres. En termes de communication, effectivement, c'est vrai que déjà, tu as cité un point clé entre haut potentiel et normopensant. Donc là, déjà, on voit qu'on a deux catégories de modes de fonctionnement. Et effectivement, une catégorie, on va dire une famille de façon de penser, de façon d'être, d'état d'être est différente de l'autre. Donc, on se rend compte que là, il y a des différenciations qui vont faire que je vais devoir m'adapter à l'autre, même si je le comprends pas forcément, même si je sais pas forcément comment il fonctionne. Et sur l'énéagramme, on va être à un autre strate de la personnalité. D'ailleurs, on en reparlera sur les liens avec le HP. Une autre strate de personnalité où on a chacun et chacun d'entre nous des besoins bien spécifiques, des centres d'attention bien spécifiques, des peurs viscérales spécifiques à chacun. Et en fonction de tout cela, on va créer ce qu'on appelle une vision du monde, une façon de voir la vie. Par exemple, tu as certaines personnes qui disent « le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas ». Et ces personnes-là vont être très focalisées sur le fait de donner, d'aider les autres pour recevoir de l'amour en retour. D'autres personnes vont avoir une vision du monde qui va être « le monde nous limite et nous frustre, donc il faut se faire plaisir ». Et ça va être des personnes qu'on va voir assez dans le kiff, dans le plaisir, dans le côté épicurien. Et donc ça, on est un petit peu sur la partie cliché, mais l'énéagramme n'est pas un cliché, n'enferme pas dans les cases. C'est juste des façons de voir le monde et la vie. C'est un peu comme si finalement on avait 9 familles de personnalités. Et toi, comme moi, on appartient à une de ces familles de personnalités. Et comme toute famille, on va avoir une culture identique, on va avoir une histoire identique, on va avoir une façon de voir la vie identique, des différences. Mais par contre, on va être différents, voire très différents d'autres cultures ou d'autres familles de personnalités. Et on a tous eu cette situation où à un moment donné, tu as quelqu'un en face de toi, tu te dis « je comprends pas comment cet abruti
puisse penser ce qu'il pense, puisse agir de cette façon, ou puisse faire ce qui se fait. Et effectivement, c'est vrai, on ne comprend pas parce que la personne ne fonctionne pas pareil que nous. Et l'énéagramme, parmi d'autres outils ou disciplines de profilage personnalité, c'est pas la seule, donne des réponses à ça. Donc ça, déjà, c'est sur la stratocommunication. Ok, ça c'est déjà très intéressant de le comprendre le fonctionnement. Ouais, Okay. tout à fait. Et donc, alors si par exemple, moi je reçois quelqu'un qui me dit Siegfried, voilà, je me sens différent des autres, j'ai une suspicion comme quoi j'ai un haut potentiel, tout au moins un mode de fonctionnement différent des autres personnes, et j'ai beaucoup de mal à communiquer avec les gens autour de moi, au travail, tout ça, j'ai l'impression d'être dans une incompréhension. En quoi est-ce que l'énéagramme va aider cette personne-là? Comment est-ce qu'elle peut l'utiliser? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, l'énéagramme va te permettre de voir justement au travers. Donc, déjà, il y a un premier point, c'est trouver son profil. Voilà, ça c'est bien. Trouver son propre profil déjà. Ouais, la grande philosophie en énéagramme, c'est tu ne dis pas à quelqu'un quel est son profil. D'ailleurs, on ne peut pas le présupposer. On peut arriver à le trouver. Il y en a certaines personnes où c'est évident. Ouais. Trois paroles, tu le trouves. Il y en a d'autres, il faut des semaines, voire des mois pour le trouver. Mais par défaut, la clé, c'est la personne elle-même doit chercher son profil. Et en fait, c'est tout ce travail de recherche à l'intérieur de soi, d'arriver à découvrir qui on est à l'intérieur de nous-mêmes, qui va être super enrichissant. Donc, il va y avoir tout ce travail qui est, OK, j'ai différents profils, je me vois sur le 3, le 9 et le 5. OK, pourquoi? Et on va aller creuser dans notre vie, dans nos modes de fonctionnement, et ça va amener la personne à faire une introspection sur elle, sur sa vie, sur ce qu'elle fait, jusqu'à l'amener à un moment donné, la révélation, ah ben OK, moi je suis 5 en énéagramme, donc c'est pour ça que je fonctionne de cette façon-là. Mais pendant tout le chemin, elle aura déjà évolué, elle aura déjà eu une sensibilité beaucoup plus forte à qui elle est. Et après, une fois qu'elle a identifié son profil, forcément, il y a des choses qui vont apparaître. Bien souvent, une personne qui trouve son profil, ce qui se passe la première fois, c'est ouais, je suis dégoûté, je suis profil 5. Ben, forcément, tu es dégoûté parce que tu vois que les aspects, bien souvent, pas tous, mais certains voient beaucoup plus les aspects négatifs parce que c'est ceux qui sont les plus challengeants pour nous, ceux qui nous bouffent et ceux sur lesquels on a à travailler. Et on a tendance à plus voir nos défauts que nos qualités. Ok. Alors, je mettrai sûrement quelque part dans l'image une image de ce que c'est que la roue de l'énéagramme avec les numéros pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis qu'en fait, c'est très important que la personne trouve elle-même son profil et pas que quelqu'un lui fasse son profil et puis lui donne le petit papier, vous êtes 6, 7, 8, 9. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme de la psychanalyse. Hein. Si tu fais ça tout seul, enfin, si on te donne le résultat comme ça, tu vas avoir du mal à l'accepter. Donc, c'est tout à fait. Et puis, tu as même, d'un côté de la psychologie, tu as un biais qui est lié à l'autorité. C'est-à-dire que si tu as une autorité qui te dit que, par exemple, ben, toi, tu es profil 2, eh bien, par défaut, tu vas dire, OK, je suis 2 et je ne vais pas me remettre en question. Tu vas te comporter comme un 2 en plus, après. Voilà, exactement. Alors que la personne peut très bien se tromper. Et ça arrive à tout professionnel, moi y compris. Oui, intéressant ça. Donc, OK, dans le premier lieu, trouver son propre profil tout seul, en se faisant aider bien sûr, mais en tout cas travailler sur son profil dessus. Donc après, une fois qu'on a trouvé son profil, quelle serait la deuxième étape justement pour que cette hypothétique personne trouve une solution pour mieux communiquer avec son entourage? Alors, pour mieux communiquer, il y a deux choses. La première, c'est, on va dire plutôt la seconde, parce que j'aime bien partir à l'envers. La seconde, c'est de connaître le profil des autres ou de mieux comprendre qu'il y a d'autres profils. Si par exemple, tu vois, par exemple, ta compagne ou tes enfants, tu connais leur profil énéagramme, eh bien du coup, tu vas appréhender la communication ou l'éducation d'une façon différente. Parce que tu sais ce qui peut être douloureux pour eux, tu sais quelles peuvent être les failles psychologiques qui peuvent s'amener et en même temps, tu peux leur amener des pistes d'amélioration au regard de leur profil. La clé, c'est toujours un peu difficile, notamment avec les enfants, c'est de laisser l'enfant évoluer et en même temps, pouvoir l'aider à pas rentrer sur des compulsions extrêmes sur son profil. Donc, on va pas l'empêcher de vivre son profil, mais en même temps, on va l'aider à ne pas être dans des situations qu'on appelle des situations de stress. Généralement, sur ton profil, tu vas être en situation de stress lorsque tu vas être en lien avec la peur profonde liée à un profil.
Par exemple, un profil qui est sur la valorisation et qui est dans une situation d'échec, eh bien là, du coup, ça va être hyper confrontant pour lui. Donc, on va éviter ces situations-là ou travailler dessus. Donc, ça va être sur la partie d'éducation et puis de soi aussi. Et sur le premier point, donc en termes de communication, la communication, c'est toujours 50-50. C'est 50 de l'autre et 50 de soi. Et 50 sur soi, effectivement, on peut arriver à mieux gérer par rapport à qui est l'autre, mais aussi gérer par rapport à qui je suis moi. Et si j'évite de faire mes projections, de diffuser mes casseroles ou autres lors de la communication, celle-ci sera plus simple. Par exemple, sur un profil 6, si je vois qu'en face de moi, si j'arrête de voir en face de moi des autres comme des menaces, je serai peut-être moins agressif ou peut-être moins sur la résistance. Si en termes de profil 8, eh bien, je sens que j'ai besoin de me montrer fort et que j'ai pas besoin de me montrer fort à chaque fois, je vais lâcher un peu du lest et ainsi de suite, quoi. D'accord. Et Alors, justement, comment on fait? Parce que imaginons que voilà, ce soit cette fameuse personne hypothétique, est-ce qu'il faut qu'elle se forme à l'énéagramme pour arriver à reconnaître les numéros, les types de personnalités? Est-ce que c'est quelque chose qui vient assez vite? Est-ce qu'on peut le faire en lisant un livre? Est-ce qu'il faut se former Comment on fait justement pour apprendre sans trop se tromper à dire tiens, ben, celui-là, ça a l'air d'être un 5, tiens, celui-là, ça a l'air d'être un 2, mon fils, ça a l'air d'être ça. Comment on fait? Alors, tu sais que ça a été ma plus grande difficulté quand j'ai écrit le bouquin, c'est que l'énéagramme, c'est un peu comme, je le compare, sans forcément le comparer, mais c'est un peu l'idée à l'astrologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir un courant qui va être très simpliste sur l'énéagramme, disant toi, tu es ceci, cela, parce qu'on va se focaliser sur le comportement. Et là, en fait, on tombe sur la pire erreur, c'est-à-dire faire une espèce de grosse généralité sur ce qu'il n'y a pas. Donc, ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est d'arriver à déjà connaître les 9 profils. Ça, c'est déjà le point clé. Et être dans une dynamique, plutôt que d'être tourné vers l'autre, d'être tourné vraiment sur une dynamique de soi. D'abord, premier point, je vais trouver mon profil. En cherchant les 9 profils, forcément, on va trouver des personnes de son entourage. Donc, ça va donner déjà des insights, ça va donner déjà des idées, ça va donner déjà des tilts très intéressants. Et une fois que c'est fait, là, à ce moment-là, on va travailler sur soi. Et pour du typage, là, par contre, c'est vrai que moi, je recommande beaucoup plus les formations. Tu vois, sur mon bouquin, j'ai mis un chapitre exprès sur comment apprendre à typer, à détecter l'autre. Mais c'est un sujet qui aurait mérité, d'ailleurs, je le dis dans le livre, c'est un sujet qui mérite un bouquin à part entière. Ah oui. Donc, il y a vraiment tout un travail d'analyse, notamment ce qui m'a beaucoup aidé, parce que ça a été une grande quête pendant très longtemps, de trouver les meilleures méthodes pour arriver à typer quelqu'un. Et j'ai bouffé à mort de livres, de formations et autres pour trouver. J'arrive pas à trouver la substantifique morale, tu vois, la quintessence qui fait ça. Et c'est difficile de le faire sans la participation de la personne, en fait. C'est peut-être ça. Ouais. Ouais. Même c'est que c'est tellement dense, il y a tellement d'éléments. Par exemple, sur nos mots, notre profil va apparaître. Il y a certains mots-clés qui vont arriver. Si par exemple, tu dis des mots comme authenticité, unicité, originalité, différence, beauté, ben là, c'est une sémantique qui est liée au profil 4. Ça ne veut pas dire que la personne a le profil 4, mais il y a une tendance 4. Si la personne va parler d'objectifs, de passer à l'action, de résultats, là, on va avoir une sémantique de 3. Donc, on va voir qu'en fonction du vocabulaire de la personne, il y a des indices qui vont donner le profil, mais qui seront nécessaires, mais pas suffisants. Et l'attitude de la personne, l'énergie. Tu prends par exemple il y a des personnes qui vont passer à l'action, qui vont être beaucoup plus proactifs. Ben là, on va voir plus du 8, du 3, du 7. Il va y avoir des personnes qui vont mettre beaucoup de temps avant de passer à l'action, qui vont être beaucoup dans la contemplation. Et là, on va avoir plus du 4, du 5, du 9. Et donc, c'est toute une série d'items qui font qu'on va prendre ces indices-là pour trouver la solution. Et pour en venir justement à cette quête que j'ai eue, celui qui m'a donné la réponse à tout ça, c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. C'est bon ça. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre
à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.